Léo Moreau est avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous, Léo Moreau. Déjà sur cette affaire précisément de cette jeune fille de 14 ans qui est décédée la nuit dernière, est-ce que vous avez des informations? Tiffaine Piauget nous disait tout à l'heure qu'il y avait 6 personnes en garde à vue, dont l'auteur présumé des coups mortels. Est-ce que vous avez d'autres informations? Oui, effectivement, il y a des gardes à vue qui sont en cours actuellement. C'est une affaire qui s'est passée en zone gendarmerie et qui est confiée à la section de recherche de Paris par le parquet d'Evry. Donc, à l'issue de ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 48 heures, nous aurons certainement des éléments complémentaires. Pour l'instant, il ne faut pas trop s'avancer par rapport aux éléments qu'on a pu avoir, hein, qu'on connaît, aux alentours de 15 heures hier, cette rixe où la victime se serait a priori interposée entre deux bandes rivales et on en saura certainement plus à l'issue de ces investigations et le parquet donnera des éléments en conférence de presse cet après-midi. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui n'est pas spécifique non plus à l'Essonne, puisqu'on a eu, vous en parliez, à la mi-janvier, le cas du jeune Yuri qui s'était fait lyncher à Paris. On a vu, nous, dans des cas moins médiatiques, parce qu'il n'y a pas de vidéo ou qu'il n'y a pas, heureusement, une issue dramatique, une croissance des interventions sur ce type de rixe. Ça a été le cas encore la nuit dernière à Trappes, avec une cinquantaine de personnes que nos collègues de police secours ont dû séparer, mais c'est le cas en fait au quotidien, toutes les semaines, tous les jours, des équipages interviennent sur ce type de rixe. Est-ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain, une évolution de ce genre d'affrontement depuis le déconfinement? Parce qu'on a regardé avec attention les chiffres. Alors évidemment, pendant le confinement, il y en a eu moins, mais de ce qu'on lit manifestement, c'est qu'il y a eu une certaine, oui, une très forte augmentation de tous ces affrontements proportionnellement aux années précédentes. Vous l'avez vu ou pas, ça? Oui, on constate effectivement une fréquence de ces interventions-là, mais aussi, et ça a été dit dans une certaine mesure, sur les chiffres, là, on a les chiffres de 2019, sur les chiffres de 2020, sur l'agglomération parisienne, on en était à 83 RICS en tant que tel vraiment recensés, mais ce qui n'inclut pas les cas dans lesquels justement la police ou la gendarmerie sont intervenus rapidement pour pouvoir séparer les Ouais. personnes qui s'affrontaient. On a eu l'an dernier, toujours sur ce périmètre de l'agglomération parisienne, 188 personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ces RICS. Donc il y a effectivement une recrudescence, pas tant forcément du nombre d'affrontements que du cas où les belligérants, enfin les personnes, les jeunes qui s'affrontent sont armés, à la fois avec des bâtons, mais on l'a vu malheureusement dans ce cas dans l'Essonne, souvent avec des couteaux. Ça peut être également avec des bombes lacrymogènes. Et c'est de plus en plus compliqué parce que ça a été dit, il peut y avoir une forme de scénarisation de ces affrontements. On se donne rendez-vous et puis ensuite on diffuse les vidéos sur les réseaux sociaux. Et un effet d'entraînement parfois pour les auteurs les plus jeunes, puisqu'on s'en rend compte en audition. Certains ne savent même pas forcément quelle est l'origine du conflit et de la bagarre, Mmh. mais ils vont suivre. Et ce qui fait que des jeunes de 12, 13 ans, parfois même moins, se retrouvent impliqués dans ces affrontements. Moins de 12, 13 ans, c'est vrai que ça paraît totalement ahurissant quand on vous écoute. Merci beaucoup, Léo Moreau, d'avoir été avec nous.